Hello, petite lecture. J'avais envie de vous partager un moment. C'est un livre que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un truc bourré de témoignages. J'ai découvert en fait celle qui a écrit le livre, Sophie Naoum. Je l'ai découvert pendant le confinement. Tous les soirs pendant le confinement, à 22h, j'avais rendez-vous avec Keren Han sur Instagram. Et on passait une heure à nous faire de la musique, à nous faire découvrir des gens. Et Sophie Naoum est une de ses amies. C'est une réalisatrice, elle réalise des documents. Et ça fait maintenant, je pense, 4-5 ans qu'elle travaille sur un gros truc qui s'appelle Les Derniers. Elle va interviewer les derniers rescapés des camps de concentration. Et on connaît tout ça parce qu'on nous en a parlé, parce qu'on a vu à la télé. Mais les témoignages qu'on peut visionner sur YouTube et que j'ai pu voir et que je peux lire là sont tellement forts que plus jamais, et il faut vraiment, vraiment que les gens, outre ce qui se passe actuellement, outre ce confinement, outre la Terre, c'est vraiment important de se rappeler que l'homme est une belle petite saloperie. Je vais vous lire le passage de Esther. Vous voyez la photo, voilà Esther. Alors je ne vais pas tout lire son passage, mais je vais commencer à une partie qui me semble très intéressante. J'ai été arrêté en plein Paris, lors d'un contrôle d'identité. J'avais 15 ans. Je n'avais pas de papier. Les policiers m'ont donc emmené au commissariat derrière l'hôtel de ville. En consultant le fichier du recensement, ils ont vu que j'aurais dû être arrêté avec mes parents. Quelques jours plus tard, j'étais à Drancy. J'ai été déporté le 2 septembre 1943 par le convoi 59. Quand ils ont ouvert les portes, quand on a senti les odeurs, la fumée, vu les capots, on ne savait même pas ce que c'était un capot, ni comment ça s'appelait. On voyait juste des hommes en costume rayé, armés de matraques, qui couraient après des gens qui avaient l'air de vrais squelettes. On n'a rien compris. Très vite, on nous a dit que l'espérance de vie ici pouvait être de quelques mois, de quelques semaines ou de quelques jours. Sur les 1000 personnes du convoi, ils ont sélectionné 106 femmes et 243 hommes pour le travail. Une fois déshabillés, on nous a fait prendre une douche froide, sans savon ni serviette, puis on nous a entièrement rasés et tatoués sur le bras. On nous a dit, vous n'avez plus d'identité. Maintenant, vous êtes le numéro tatoué sur votre bras. Ici, vous entrez par la porte et vous sortirez par la cheminée. On a demandé ce qu'étaient devenues les autres personnes du convoi. On nous a dit, regardez par la fenêtre. On a vu de la fumée. Nous étions arrivés 1 heure plus tôt. Ils avaient déjà brûlé 700 personnes. On ne les a pas crus. On pensait qu'ils nous racontaient des histoires pour nous faire peur. Là, c'est Yvette. Une fois les portes de wagon déverrouillées, on nous a dit sauter sur le ballast. J'ai commencé par m'étirer et respirer. L'odeur était épouvantable. D'où ça venait? En fait, nous étions sur un four crématoire. Le crématoire numéro 2. Ce que nous sentions, c'était l'odeur de la chair brûlée. Ensuite, avec la centaine de femmes sélectionnées avec moi, nous avons dû nous mettre à poil devant tout le monde, SS et capot. Il y avait des jeunes et des vieilles, des belles et des moches, et plein d'hommes qui nous regardaient ou qui nous tabassaient si on refusait de se déshabiller. Ce sont des images qu'on ne peut oublier. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans notre tête. La honte, l'humiliation, quand on s'est retrouvés toutes nues devant tout le monde. Après ça,
On a dû se mettre les unes derrière les autres pour se faire raser. Un homme en pyjama rayé tenait une tondeuse et une bassine et un chiffon pour nous mettre du désinfectant sur la tête. Voir ses cheveux tomber, devoir lever les bras et se faire raser au plus bas, c'est un sentiment de honte atroce. Dans ma petite tête, c'était moi qui les avais envoyés à la chambre à gaz. Marie. Nous ne l'avons su que plus tard après la guerre. Mais en arrivant à Ravensbrück, nous avons eu le privilège d'être le premier transport d'enfants juifs à pénétrer, vivant dans un camp de concentration. Si nous étions allés à Auschwitz, ce qui était prévu au départ, nous aurions été directement à la chambre à gaz, puis un four crématoire, comme tous les enfants qui arrivaient là-bas. À Ravensbrück, aussi, à la gare, il y avait des camions destinés aux personnes fatiguées, où les mères avec des enfants en bas âge sont montées. Mais contrairement à ce qui s'est passé à Auschwitz, ils ont vraiment emmené au camp. Tous ces témoignages sont dans ce bouquin, super intéressant. Vous pouvez les retrouver en vidéo sur YouTube. C'est vachement instructif. Moi, j'en ai vu quelques-uns de témoignages de près pendant ma scolarité. J'avais une prof d'histoire qui nous emmenait, avec qui j'ai fait un concours national de la résistance. D'ailleurs, je suis arrivé, je sais plus, je crois que je devais être 12. J'ai fait ce concours et j'ai dû arriver 12e national. Et à l'époque, il y avait des témoignages d'anciens résistants, de déportés. Et on est allé voir camp de concentration en France, le camp du Struthof. C'est vraiment quelque chose à vivre, à voir. C'est vraiment quelque chose qu'on doit propager à nos enfants, aux petits-enfants, parce que c'est quelque chose qui demain peut revenir. Et juste à regarder qu'en Russie, on déporte encore des gens. À côté de la Russie, on déporte encore des gays dans des camps de concentration. Alors n'oubliez pas et aimez-vous. Merci.